on avait vu que des taux, c'était une fraction qui comparait deux quantités de nature différente. Quand c'est un rapport, bien, les deux choses ont rapport ensemble. Donc, c'est de même nature. Notation. Les unités de mesure sont facultatives, attention, pas n'importe quand, lorsqu'elles sont identiques. Donc, pour pouvoir enlever les unités, il faut que je mette dans les mêmes unités. Alors, on peut écrire le rapport sous une forme horizontale ou verticale. Donc, verticale, comme pour le taux. Donc, par exemple, 3, oups. Non, pas le bon tableau. Donc, sous forme verticale, par exemple, 3 mètres pour, disons, 104 centimètres. Donc, comme vous voyez, j'ai des mètres et des centimètres. C'est un rapport, même s'ils n'ont pas les mêmes unités, parce que c'est de la longueur tous les deux. Si je voulais pouvoir enlever les unités, il faudrait qu'il y ait les mêmes unités. Donc, je peux le transformer dans les mêmes unités. 3 mètres, c'est combien de centimètres? Bien, c'est 300 centimètres pour 104 centimètres. Et là, je pourrais tout simplement écrire 300 pour 104. Donc, je vais le faire ici, parce qu'on peut aussi l'écrire avec un 2 points. Et souvent, c'est ce qu'on voit, parce qu'à l'informatique, c'est plus facile d'écrire sur une ligne directe que des fractions. Donc, ce serait 300 pour 104. Évidemment, on va voir qu'il va falloir les réduire. Ici, ça se divise par 2 tous les deux, même par 4. Donc, le 2 points, c'est la même chose. Donc, c'est un peu comme une division. Les mots-clés de comparaison, on dit que c'est les mêmes que le taux. Donc, on peut aller voir avant. Donc, il faut connaître chaque part de quotidien, annuel, etc. L'ordre de comparaison, il faut toujours, donc l'ordre est important ici dans un rapport, il faut toujours respecter l'ordre de comparaison dans un rapport, surtout qu'on enlève les unités. Donc, ce n'est pas la même chose 1 sur 2 que 2 sur 1. Alors, dans l'exemple ici, donc, j'ai des cercles et des triangles. On vous demande le rapport entre le nombre de triangles et le nombre de cercles. Le premier qui est demandé, c'est triangle. Donc, c'est le premier que je dois écrire. Alors, ici, j'ai 3 triangles pour combien de cercles? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le seul rapport possible, c'est 3 pour 5, pas 5 pour 3. Justement, si on m'avait demandé le nombre de cercles, le rapport entre le nombre de cercles et le nombre de triangles, donc cette fois-ci, j'ai commencé avec cercle. Alors, cette fois-ci, il faut que j'écrive 5 pour 3. Alors, j'ai le rapport triangle-cercle, et ici, j'ai le rapport cercle-triangle. Vous les mettre dans l'ordre. On peut aussi vous demander le rapport entre le nombre de cercles et le nombre de figures. Il faut les compter. Donc, le cercle, on l'a vu depuis tantôt, il y a 5 cercles. Pour combien de figures? Bien, c'est toutes les figures ensemble, donc les 5 cercles plus les 3 triangles, ce qui me fait donc 5 pour 8 figures. Donc, voici d'autres exemples. Ce mois-ci, il y a eu 21 jours de soleil pour 10 jours de pluie. Est-ce que c'est un taux ou un rapport? J'ai du soleil et de la pluie, mais attention, c'est un nombre de jours et un nombre de jours. Donc, c'est les mêmes unités, c'est un rapport. Donc, on a un rapport de 21 pour 10 ou 21 sur 10. Deux façons de l'écrire. Sur ma carte routière, j'ai 1 cm qui correspond à 5 km. Donc, j'ai 1 cm pour 5 km. Je ne peux pas écrire 1 pour 5. Ce n'est pas les mêmes unités. Donc, pour pouvoir écrire juste les nombres, il faut que ce soit les mêmes unités. Ici, ce n'est pas le cas. Je pourrais le transformer. Mon équipe a accumulé 6 victoires
pour 2 défaites, est-ce que c'est un taux ou un rapport? Des victoires, c'est quoi? C'est des parties gagnées et des défaites, c'est des parties perdues. Ça reste un rapport, c'est pas plus un taux, donc c'est 6 pour 2 ou 6 pour 2. Évidemment, on va être capable de le réduire. Mais on peut savoir qu'il y a eu plus de victoires que de défaites pour cette équipe. Ma sœur est malade 25 jours par année. Donc, c'est ce qu'on vous disait, il faut être capable de savoir nos informations. Ici, c'est 25, excusez, 25 jours pour un an. Je suis obligée d'écrire les unités. 25 pour 1, ça ne fonctionne pas. Mais je pourrais écrire 25 pour 365, puisque dans une année, il y a 365 jours. Je sais les années bissextiles, une fois sur 4, c'est une journée de plus. Si on ne vous le dit pas, ce n'est pas une année bissextile. Suivant. Rapport équivalent. Donc, 2 rapports sont équivalents s'ils ont la même valeur. On peut utiliser les mêmes méthodes que pour les taux pour trouver des rapports équivalents. Alors, si je reviens ici, les 3 méthodes pour les taux ou les rapports équivalents, c'est de... On peut changer les unités de mesure. On le fait beaucoup plus justement dans les rapports même que les taux. On peut multiplier le numérateur et le dénominateur par la même chose ou diviser le numérateur et le dénominateur par la même chose. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver des fractions équivalentes, des taux équivalents et des rapports équivalents. La seule chose des fractions, c'est qu'il n'y a pas nécessairement les unités. Je reviens. Oh, excusez, j'aurais dû faire un retour. Ensuite, pour comparer des rapports, les méthodes pour comparer sont les mêmes que pour le taux. Donc, on avait l'exemple de Julie qui gardait Hugo et Maëlie. Alors, les 3 méthodes, c'était de trouver un dénominateur commun et si le numérateur est plus grand, c'est le plus grand. Trouver un numérateur commun, mais il fallait faire attention, c'est le contraire. Celui qui a le plus petit dénominateur est le plus grand. On ne l'aime pas trop. Et la 3e méthode, c'était le taux unitaire. OK. On n'a pas parlé de rapport unitaire, mais vous allez voir, il va y avoir le rapport en décimal qui est un peu l'équivalent du taux unitaire, qui est, selon moi, encore la meilleure façon pour comparer. On va le voir tout de suite après. Je crois que c'est d'ailleurs là qu'on s'en va. Rapport réduit. Donc, un rapport, c'est un rapport où les 2 quantités ont les mêmes unités, et qu'ils sont réduits au maximum. Donc, il faut que ce soit réduit. Sont réduits. OK. Je prends l'exemple qui est ici. Comment je fais pour réduire 4,25 cm pour 15 mètres? Première chose, c'est transformer dans les mêmes unités. De préférence, les plus petites unités. OK, je vais commencer, je vais réécrire 4,25 cm pour 15 mètres. Je transforme dans les mêmes unités. Moi, je conseille les plus petites pour avoir le moins de nombre décimaux avec des 0,000 quelque chose. On aime moins ça. Alors, je vais transformer en centimètres. Fait que le premier, je laisse comme ça. Et 15 mètres, il faut que je sache que pour aller de mètre à centimètre, il faut que je passe par les décimètres. Donc, je passe de 2, 1500 centimètres. Donc, transformation d'unité. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je mets un rapport réduit. Donc, il faut que je m'arrange qu'il n'y ait plus de virgule pour pouvoir réduire. Donc, je m'arrange pour qu'il n'y ait plus de virgule. Là, j'en ai une. Excusez. Donc, en haut, il va falloir que je tasse de 2. Alors, 425 pour, bien, en bas, il va falloir que je tasse de 2 aussi. Donc, je vais rajouter 2 zéros. 150 000. J'écris plus mes unités parce qu'elles sont les mêmes, donc je n'ai plus besoin de les écrire. Et finalement, dernière étape, je dois réduire.
la fraction au maximum. Bon, jusqu'à ce que le plus grand commun diviseur soit 1, jusqu'à temps qu'on puisse plus. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut que je réduise. 425 et 150 000 se divisent par 5 tous les deux. Je pourrais le faire par 5, mais après ça, il faudrait encore que je le refasse parce que moi, je le sais. Sinon, si vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave. Je peux le diviser par 25 parce que ça finit par 25 et par 0, 0. Donc, je vais y aller en divisant par 25. Si vous ne l'aviez pas vu, bien, vous auriez divisé par 5 et redivisé par 5 encore. Donc, j'écris par quoi je divise. Égal. Bien là, je vais aller venir l'écrire ici. Là. Je fais ma suite de égal. Alors, je prends ma calculatrice. Ici, je vais faire 425 divisé par 25. Donc, je fais ma première flèche en haut. Égale 17. 17. Ensuite, ben, je vais prendre mon 150 000 divisé par 25. Je vais aller le faire sur ma calculatrice. 150 000, c'est bien ça, oui, divisé par 25. Ce qui me donne 6 000. Alors, je vais bien écrire. 6 000. Je vérifie si je peux encore diviser. 17 est un nombre premier, donc il faudrait que 6 000 se divise par 17. Ça ne le fait pas, donc j'ai terminé. Ce qui veut dire que mon rapport de 4,25 cm pour 15 mètres, une fois réduit, me donne 17 6 millièmes. Exemple 2. J'en fais quand même un deuxième pour être sûr. J'ai 3 ans pour 12 heures. C'est un rapport, c'est du temps tous les deux. Donc, première étape, je vais le réécrire. 3 ans pour 12 heures. Je dois mettre dans les mêmes unités. Je vous rappelle, c'est plus facile de mettre les plus petites unités parce que mettre des années en heures, ouf, pas facile. Donc, plus petites unités, c'est heures. Je vais laisser mon 12. Je pourrais, par exemple, mettre mon 12 en jour pour faire un mi-chemin, là, mais mettons que je n'y ai pas pensé. Comment je vais faire pour transformer 3 ans en heures? On ne m'a pas parlé d'années bissextiles. Donc, en 3 ans, on va dire que c'est les 3 années qui ne le sont pas. Donc, en jours, j'ai 365 jours par année fois 3 ans fois 24 heures par jour, ce qui me donne 26 280. Une fois que j'ai les mêmes unités, je peux enlever les heures. Et je dois réduire. Par quoi je peux diviser 12 et ici, je vais juste voir, j'ai ma calculatrice. Est-ce que je peux diviser par 12 directement? Ah, ben oui, ça se divise par 12. Donc, je l'ai vérifié. Ça va me donner 2190. Alors, égal. Je peux diviser par 12. Je divise par 12. 12 divisé par 12 me donne 1. Et ici, j'ai dit que ça donnait combien? 2190. 2190. J'ai plus d'unités, j'avais des heures tous les deux. Et comme c'est sur 1, ben, je peux avoir un rapport qui est un nombre entier parce que c'est le 1 qui est sous-entendu, donc 2190. Voici comment on transforme et qu'on réduit un rapport.